Ne permets pas à la vie de t'imposer du pain rassis quand Dieu en réserve pour toi du pain chaud. Laisse le Saint-Esprit te conduire vers le meilleur de Dieu pour ta vie. C'est avec un grand plaisir et une grande joie que nous nous retrouvons encore avec vous autour de cette table spirituelle pour nous rassasier des mets divins pendant le breakfast. Celui de ce matin s'intitule « Vivez le meilleur que Dieu vous réserve » et est inspiré de 1 Pierre 1 verset 10 à 11 qui dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs investigations et de leurs recherches. Voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Beaucoup ont fait la rencontre authentique de Jésus, mais vivent encore les mêmes frustrations que les incroyants, simplement parce qu'ils sont encore dans l'ignorance au sujet de ce que le Saint-Esprit peut accomplir au travers d'eux ou pour eux. 1 Pierre 1, verset 10 à 11 nous dit que les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient faire tous ces exploits que nous lisons grâce à l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils sont pourtant moins privilégiés que vous et moi qui avons connu Jésus, puisque le Seigneur lui-même a déclaré que l'Esprit demeure en ceux qui l'ont reçu, tandis qu'ils pouvaient quitter ceux de l'Ancien Testament. Voyons un peu ces choses capitales que beaucoup ignorent au sujet du Saint-Esprit et dont la connaissance distinguait les prophètes. Les prophètes savaient que le Saint-Esprit connaît les époques et les circonstances et le sondait pour comprendre leur temps, le temps où ils vivaient. Le Saint-Esprit en effet a la science des temps. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il connaît ce qui caractérise l'époque où nous vivons. Les missiles, la mondialisation, l'industrialisation, la montée de l'athéisme, la néocolonisation et tous les autres éléments de ce siècle ne sont ni des surprises ni des secrets pour le Saint-Esprit. Alors, vous n'avez pas besoin d'avancer à tâtons dans cette période, alors que vous pouvez, comme les prophètes de l'Ancien Testament, vous laisser guider par Dieu. Dieu saura vous inspirer des actions qui vous rapporteront dans le temps. Alors qu'au regard de la guerre et de la famine qui sévissaient, des gens vendaient leurs champs, Dieu demanda à Jérémie le prophète d'acheter des terres, car des temps viendraient où la vente des terrains serait une bonne affaire. Jérémie 32, versets 7 à 15. Jérémie pouvait donc avoir des investissements à long terme parce qu'il avait reçu le conseil du Saint-Esprit. Si vous sondez le Saint-Esprit, il vous donnera une longueur d'avance en économie, en politique, en sciences et dans tous les domaines de la vie sur vos congénères. Le Saint-Esprit connaissait les souffrances de Christ et la gloire qui allait suivre. Il pouvait donc encourager les prophètes à tenir ferme face à toutes leurs persécutions, sachant qu'il y avait une grande gloire à venir. Les souffrances de Christ n'ont pas été une surprise pour le ciel, mais une étape préparée du plan de Dieu. Vous pouvez donc mettre votre assurance dans ce Dieu qui ne se trompe pas. Il vous a réservé la gloire de Christ et vous révélera au quotidien comment l'expérimenter. Ne permettez pas que la vie vous impose du pain rassis quand Dieu vous réserve du pain chaud et veut vous y conduire par le Saint-Esprit. Allez en profondeur avec lui. Questionnez-le quant aux circonstances de votre époque. Cherchez sa face quant à ce que vous vivez. Recherchez le meilleur pour vous dans sa présence. Recevez ses instructions. Amen. Nous allons encore prier avant que vous ne passiez à autre chose. Élevez le nom de ce Dieu merveilleux qui connaît les temps que nous vivons. Reconnaissez devant son trône qu'il n'est pas étranger à ce qui se passe dans le monde. Aucun chef d'État, aucune puissance, aucun royaume n'est une énigme pour notre Dieu, parce qu'il sait tout. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît la profondeur des choses. Adorez-le pour sa sagesse infinie et pour sa préscience sur les choses. Adorez ce Dieu qui connaît le cœur de vos ennemis, qui connaît les plans et tous les complots qui sont tissés contre vous en ce moment. Oh, célébrez ce Dieu qui sait si l'année prochaine il y aura une crise ou un relèvement économique dans notre pays. Mettez encore votre confiance en lui. Dites-lui votre désir d'entendre sa voix. Demandez-lui de vous parler. Présentez-lui vos projets. Le roi David pouvait dire: tu me sondes et tu me connais.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Demandez la même chose à Dieu. Demandez-lui de vous exposer tout projet qui va déboucher sur la ruine. Je parle en ce moment à quelqu'un qui est engagé dans une relation de fiançailles. Et Dieu sait que vous n'êtes pas dans une bonne relation. Parce que depuis quelques jours, vous êtes dans l'hésitation et vous avez observé beaucoup de méchanceté de la part de votre partenaire. Et Dieu vous dit de vous arrêter parce qu'il sait ce que sera l'avenir. Dieu parle aussi à quelqu'un qui est sous l'effet d'une séduction et qui admire les cadeaux qu'on lui offre beaucoup ces temps. Et la voix de Dieu vous dit en ce moment de ne pas avancer parce que Dieu connaît les cœurs des hommes. Je prie que la voix de Dieu se révèle à vous dans vos rêves. Je prie que la voix de Dieu soit distincte pour vous en ce moment et que vous ne soyez dans aucune forme de confusion au nom de Jésus. Que le Seigneur dans sa grâce continue à vous bénir et à vous accompagner. Amen.